Oui, bonjour. Alors, je tiens à vous parler aujourd'hui d'un sujet très important. Je suis donc en pleine nature. On doit entendre encore le chant du vent. Voilà, ça fait partie aussi de la nature. Et je voulais vous parler effectivement d'un sujet qui est souvent, que je constate comme très important, qui est le manque de nature. Et qu'on appelle aussi le syndrome de manque de nature. C'est-à-dire ce déficit qu'on a de ce manque de nature. Et j'ai pris donc quelques notes. Et ce déficit de nature se traduit souvent par des stress, par des malaises liés à des surpressions dans nos modes de vie euh, qui vont maintenant toujours très vite et qui nous déconnectent de qui on est réellement. Et souvent, on constate qu'il y a un éloignement de la nature lié à une hyperactivité qui crée aussi même beaucoup de dépression chez de plus en plus de personnes, quoi. Donc le corps parle de lui-même vraiment. Et effectivement, 80% d'entre nous en France vit en ville, donc c'est assez énorme. Et un autre chiffre vraiment important, c'est que 80% du temps de notre vie est situé dans les bâtiments ou dans les véhicules. C'est-à-dire qu'on a créé une société qui est ultra mécanisée et dans laquelle en fait on se déconnecte littéralement de notre corps et de la nature et qui crée donc ce sentiment de manque de nature. Il y a effectivement on peut parler vraiment d'hyperconnexion aux petits écrans, quoi. On passe énormément de temps devant le portable, on passe énormément de temps devant la télévision, les ordinateurs, que ce soit chez soi ou lors de notre travail. Alors, certes, ils nous rendent beaucoup de services, mais du coup, on en oublie l'essentiel qui est soi-même, quoi, nos besoins vitaux, et puis ce besoin inconditionnel qu'on a de la nature, quoi, vraiment. Et ça vient aussi peut-être aussi de cette peur de la nature, quoi. Parce qu'on vit tellement dans une vie qui est artificielle, qui devient virtuelle et parfois même très sédentaire, qu'on a besoin de nos repères ultra carrés et du coup on en oublie en fait effectivement l'essentiel qu'on fait partie de la nature, quoi. On l'a un petit peu oublié au détriment de nos besoins vraiment les plus fondamentaux, quoi, en fait. Il y a aussi en fait cette peur de la nature, quoi, en fait, et cette peur du risque. Quand on va dans la nature, on a l'impression que c'est plus risqué que de rester chez soi ou en ville, alors que ce n'est pas forcément le cas. On a besoin d'un cadre rassurant, parce que lié peut-être finalement à nos peurs profondes, quoi, en fait. Et il s'avère effectivement que la nature, ça peut être effectivement une, une source de bien-être et de mieux-être absolument énorme. La forêt est reconnue maintenant comme un anti-stress vraiment puissant, quoi. Et c'est pour cela que se développe de plus en plus une approche de ce qu'on appelle la sylvothérapie, hein, les fameux bains de forêt, quoi, qui existaient déjà au siècle dernier, mais qui ont été bien oubliés. Alors, au Japon, par contre, c'est devenu vraiment une thérapie extrêmement courante. En France, hein, c'est en train de prendre son essor au fur et à mesure qu'on voit qu'on est dans une vie totalement déconnectée de soi, avec le stress que ça engendre. On revient par nature justement à la forêt. On a ce besoin, on assiste à ce grand retour à la campagne. Et on voit actuellement, hein, depuis 2 ans, 3 ans, c'est devenu très fort, vraiment. Et cette approche de la sylvothérapie, de la forêt anti-stress, euh, génère effectivement cet apaisement, ce calme, et puis ce besoin de créer ce lien qui est juste vital. Laissez faire votre nature, euh, et rapidement vous
ressentirez ce besoin vraiment d'y revenir. Voilà. Moi, j'habite dans un petit appartement sans jardin, mais chaque jour, je prends un temps pour me promener dans la nature. J'ai aussi je suis accompagné aussi par un chat et spontanément, elle va dehors, quoi, parce que ça fait partie de son ADN. Et tout comme nous, on a dans notre ADN ce besoin vital de nature. Et dans ces vies finalement contre nature, parce que beaucoup plus urbanisées, beaucoup plus sédentaires, bah, on s'est oublié. Et c'est pour ça qu'actuellement, on assiste à ce vaste retour qui est juste normal au fond, quoi. Et ça permet effectivement de rétablir le lien vital à la nature, quoi. Et de voir le stress non comme un ennemi à abattre, mais comme un message que nous envoie le corps, en fait. Et c'est ça qui est important. Quand on ressent un malaise profond, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, quoi. Et ce qui est excellent dans le fait d'être relié à la nature, c'est qu'elle nous révèle, en fait. Et c'est un guide merveilleux, la nature, parce qu'elle nous ramène à nos qualités premières qu'on avait peut-être oubliées, quoi. Et ça joue comme elle est vraiment un révélateur et un guide puissant dans nos vies. Et ça nous fait aller vraiment à l'essentiel, quoi, vraiment. Sans surconsommation. C'est le problème de notre société, particulièrement sur ces dernières décennies, encore plus j'allais dire même sur les 200 dernières années plutôt, où effectivement on est devenu une société de plus en plus industrialisée et qui s'est éloignée progressivement des éléments naturels, quoi. Et du coup, ça a créé une forme de surconsommation qui est devenue extrêmement importante, quoi. Et du coup, bah, là actuellement, la vie nous demande tout simplement de retrouver vraiment ce qui est essentiel pour nous, quoi. Et sans s'oublier soi-même, en créant d'abord le lien avec soi-même, avec ce qui nous fait vibrer profondément et avec ce qui nous fait vibrer au cœur même de la nature. Et comme on en fait partie, il n'y a pas de différence finalement. On est interactif, quoi. Et on devrait être beaucoup plus dans la collaboration avec les éléments de la nature plutôt que de chercher à épuiser ses ressources comme un bien de consommation courante. Alors que la nature n'est pas un bien de consommation courante, c'est réellement un élément vital dont on a besoin et on devrait plutôt être dans une forme de collaboration intelligente et raisonnée, vraiment reliée au cœur. Et du coup, effectivement, bah, j'évoque ce sujet qui me tient très à cœur parce que toute ma vie, j'ai été entre ville et nature, quoi. J'ai vécu près d'une grande ville qui s'appelle Lyon, ville que j'apprécie beaucoup, mais dans laquelle je ne souhaite pas forcément vivre parce que je tiens à garder ce lien vraiment à la nature. Et en même temps, ce lien que j'ai pu tisser entre ville et nature m'a permis de voir quelle est justement la collaboration qu'on pouvait tisser entre ces deux éléments, quoi, qui sont tout à fait indissociables, quoi. On vit en ville, la nature est là, donc autant créer des passerelles de manière à que tout le monde puisse effectivement y trouver effectivement son bien-être, quoi, ce qui lui correspond, quoi. Et mon expérience effectivement de forestier, de jardinier paysagiste m'a montré à quel point la nature était importante dans nos vies et que ce manque de nature qu'on ressent actuellement chez beaucoup d'entre nous, ce déficit, eh ben, peut être facilement remédié, quoi. Que vous habitiez en ville, dans un appartement, vous pouvez toujours créer des liens en fait, en mettant des plantes d'intérieur, en allant justement dans des lieux de nature, soit seul, soit avec vos proches, soit effectivement en étant guidé par un professionnel. Donc je vous invite vraiment au quotidien à vivre ce lien qui est vraiment important, quoi, et qui est juste vital. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt.